Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce début de semaine, lundi 15 mai 2023, 8h31, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Les temps ne sont pas faciles, beaucoup de tensions, beaucoup d'anxiété, tout ce qui se passe au niveau géopolitique est très stressant. On le voit, c'est pas demain la veille qu'on va sortir de cet enlisement dans ce que le complexe militaro-industriel aime le plus, c'est-à-dire les conflits et la guerre. En plus de ça, on a la misère qui s'installe de plus en plus. On ne parle pas des 80% de la population mondiale qui sont déjà dans une misère extrême, on parle des pays qu'on appelait riches, du G20, appelons-le comme ça, qui sont en train de s'appauvrir à une vitesse vraiment étourdissante. Plein d'autres problèmes aussi qui sont reliés à notre société moderne, fait en sorte qu'il y a des mouvements très étranges, mais qui sont fascinants, parce que moi-même, je les pratique sous la forme de yoga, par exemple, mais de yoga très intensif. Très intensif. Vous le savez, moi, je pratique le yoga. J'ai arrêté, je suis un ancien alcoolique, j'ai arrêté de boire en 2018, ma vie a changé à partir de là. Mais même si j'étais alcoolique, je buvais à tous les jours au moins 2 bouteilles de vin par jour. J'étais très opérationnel, je travaillais 6 jours par semaine, souvent même matin et soir, des semaines de 60 heures. Et l'alcool, c'était comme une espèce d'évasion. Tu te crées une impression que tu as besoin d'une autre substance pour t'amener une exaltation. Ce qui est complètement faux. C'est une illusion. Tu n'as pas besoin de ça dans la vie pour être bien et pour être enjoué et excité, disons. Mais tu peux juger personne qui consomme soit drogue, médicaments ou alcool parce qu'ils recherchent, dans le fond, tout ce monde-là, comme moi dans le temps, tu recherches une forme de bien-être que tu penses trouver dans la consommation de ces produits-là. Mais c'est une illusion et c'est un piège, naturellement. Donc, tu le sais, tu es là. Il va falloir que tu t'en ailles jusqu'au bout de ton chemin. Le bout de ton chemin, tu ne l'as pas, tu ne le sais pas où il est. C'est au fil de ta vie que tu vas te rendre là, avec les épreuves, avec les difficultés, puis à un moment donné, le corps dans lequel tu es, tu vas le quitter. Qu'est-ce qui arrive après? Chacun a ses croyances, chacun a ses perceptions, chacun a ses fondements. Moi, j'ai les miens. Je le sais que ça ne s'arrête pas là. Ça prend quelle forme? Ça, j'en ai aucune idée, puis il n'y a personne qui nous le dit. Mais tu le sais qu'il y a autre chose. La vie est trop grande pour ça. Puis je ne parle pas juste de la vie humaine, mais quand tu regardes l'ensemble de la vie, tu vois que c'est probablement le même principe qui s'applique pour toutes les autres formes de vie. Ceci étant dit, c'est important, pendant que tu es là, essayer de prendre le bon côté des choses. Puis pour prendre le bon côté des choses, il faut se tenir loin des 3 produits dont je t'ai parlé, et ici, ou surtout, se tenir et se garder en forme. Parce que moi, je vois plein de gens, comme je suis dans le public, qui est rendu dans la quarantaine même, cinquantaine, ne sont pas dans une forme physique confortable. Parce que la vie va être difficile. Rappelle-toi que juste quand tu as un petit virus, une petite maladie, une petite entorse, un petit problème, comment ça vient te déranger. Et souvent, c'est vraiment que passager. Imagine quand tu as un problème, ou si tu as un problème de santé qui devient permanent, qui devient débilitant, c'est pas un cadeau. Puis il y en a de plus en plus, on le voit, les maladies se multiplient. Donc, une façon de se garder en forme, et je ne le dirai jamais assez parce que je le vis, je l'ai vécu d'expérience, c'est un mode de vie sain, dans le sens, pas devenir un moine, là, mais bien se nourrir avec des aliments simples, c'est très facile, et avoir un niveau d'exercice assez élevé qui va faire que ton corps va être fort. Plus tu vas vieillir, tu vas rester fort et en santé. Et cette vague-là, et je l'ai trouvé vraiment intéressant, cet article du Wall Street Journal, la semaine dernière, parce qu'il y a plusieurs cours de yoga que je fais, et entre autres, un avec une prof extraordinaire,
Alexandra, qui est d'un calibre, d'un niveau hallucinant, international, une athlète complètement hors pair, et dans son cours, il y a de ces aspects-là de rapprochement avec les animaux, avec les sauts, parce qu'on n'arrête pas de sauter dans son cours. Ton rythme cardiaque, c'est à 150, 160 pendant 1 heure. Mais c'est le flux sanguin, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas facile au début, mais il faut que tu restes et faut que tu sois d'un certain niveau déjà pour faire ces cours-là. Et c'est ce mouvement-là dont on nous parle, la tendance fitness la plus folle est de sauter comme un lapin. C'était publié la semaine dernière. Pour se mettre en forme, beaucoup adoptent le mouvement primal et imitent des animaux tels que des singes, des ours et des crabes. Il peut sembler étrange d'être un adulte qui fait du bunny hops. Les amateurs de gym plus occasionnels se déchaînent. Les grandes chaînes proposent de nouveaux cours où les participants agissent comme des animaux, en se mettant en 4 pattes et en imitant des singes, des ânes, des crabes et des scorpions. Un autre enseigne la calisthénie des hommes des cavernes. Les mouvements aident à l'équilibre, à la flexibilité, à la coordination et la stabilité du tronc. Et ça, je peux vous dire que c'est vrai. Ils sont également conçus pour être suffisamment amusants pour attirer des gens au-delà des rangs de gym endurcis et peuvent libérer votre bête intérieure. Ça, c'est vrai aussi. Et Alexandra nous met toujours une playlist là, vraiment hallucinante, vraiment de primal. C'est tout va ensemble. Et je peux te dire une chose, tu vis une expérience hallucinante. Beaucoup d'entre nous se sont sentis coincés et sont trop assis. Hein? Trop coincés et trop traditionnels. Et en particulier, et assis, c'est vrai, on a été pendant longtemps, pas moi parce que je suis serveur, mais beaucoup de gens dans les emplois de bureau hein, pendant la pandémie, avec du travail à domicile, on a vu les gens engraisser, devenir de plus en plus obèses, et ont décidé qu'il était temps de commencer à faire les singes et à faire de l'exercice de manière plus primitive. Selon le rapport Pinterest Predicts 2023, le mouvement primal et les tendances fitness de l'année, ben, ce sont celles-là. Des groupes communautaires de flux d'animaux ont surgi dans des villes comme Buffalo, Miami, en passant par Phoenix. Et à quand remonte la dernière fois que vous avez joué comme un animal, demande un post sur la page Facebook du groupe Atlanta Animal Flow. Je vous laisserai l'article, c'est vraiment fascinant. Les blogueurs et les chercheurs sur le fitness le vantent également, bien que l'on note que vous pourriez avoir une anxiété initiale à l'idée d'être un adulte faisant du bunny hops. Les mouvements au sol tels que ramper, rouler, s'accroupir et s'agenouiller et sauter impliquent également le transfert de poids et le contrôle du centre de gravité avec équilibre, ce dont nous avons besoin pour nous déplacer efficacement dans la vie quotidienne et éviter d'être fatigués. Les entraînements nécessitent peu ou pas d'équipement, ce qui est vrai, et ce qui est logique puisque les animaux n'en ont pas. Ces nouvelles classes s'appuient sur des éléments pratiques établis tels que une abréviation pour bouger naturellement, le MoveNat, Movement, Natural Movement, et Animal Flow. Ramper autour de la salle de gym peut sembler fou, mais de nombreux exercices de base communs sont des versions modifiées de l'exploration, explique Bradley Prigg, spécialiste des exercices de bien-être à Mayo Clinic de Rochester, dans le Minnesota. Il a suivi une formation formelle à MoveNat. Si vous faites partie des nombreux adultes qui se mettent rarement au sol, vous remarquerez peut-être que vous avez perdu de la flexibilité au niveau des orteils, des chevilles, des genoux, des hanches et des épaules, dit-il, et c'est assez pour rendre n'importe qui grincheux. Les exercices inspirés par des animaux font partie de l'entraînement de Donna Henriksson. Elle les appelle aussi difficiles que ses soulevés de terre et ses balançoires avec kettlebell. Le médecin de famille de 64 ans à Toronto les a apprises de Phrygia Spence, une entraîneuse personnelle et l'une des 25 maîtres instructeurs du fameux Animal Flow dans le monde. Donc c'est un mouvement mondial. C'est fascinant les mouvements, vous allez voir, je vous laisserai ça dans la boîte de description. Et avec Alexandra, c'était pas mal ça qu'on fait, mais vraiment très intense. Naturellement, Mme Erickson a pratiqué le yoga, mais estime qu'Animal Flow met davantage son cœur au défi, oui, parce que ton niveau cardiaque est à un rythme pendant 1 heure
affolant, mais ça, c'est incroyable pour le flux sanguin et la part d'oxygène que tu vas avoir au cerveau. La discipline peut ressembler au yoga croisé avec le breakdance. Certains flux peuvent durer 4 minutes et le rappel des séquences aide à la fonction cognitive. À mesure que je vieillis, ajoute-t-elle, les versions antérieures du genre sont apparues il y a un peu plus de 10 ans, aux côtés d'autres tendances de l'homme des cavernes, notamment la course à pieds nus et le régime paléo. Des images d'Erwan Lecor, le fondateur français de MoveNat, faisant de la gymnastique suédoise comme grimper pieds nus dans les arbres, ont attiré l'attention des médias. Mike Fitch, le créateur américain d'Animal Flow, basé à Boulder, Colorado, se souvient d'avoir joué torse nu avec des abdominaux ciselés pour la caméra. On voit le créateur ici, Mike Finch, qui enseigne un atelier de niveau 3. Vraiment hallucinant. Donc, je vous laisse cet article-là dans la boîte de description. Chers amis, tout un phénomène, tout un mouvement, mais qui va rester parce que c'est tellement logique et c'est tellement bienfaiteur. Je vous laisse ça dans la boîte de description, l'article du Wall Street Journal.